Shalom peuple de Dieu, je vous espère bien portant. Tel est le cas pour moi aussi. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de me présenter au-devant de vous afin de vous partager autour de la parole de Dieu, vous communiquer la pensée du Seigneur et tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous concerne. Aujourd'hui encore, je me présente au-devant de vous afin de vous partager au sujet d'un songe que j'ai eu cette nuit. Sur ma couche aujourd'hui, j'ai eu un songe où je voyais des objets qui étaient semblables à des insectes. C'était des objets qui étaient semblables à des insectes, comme des feuilles. Et vous savez, c'était vraiment bizarre, je ne parvenais pas à déchiffrer. C'était comme des insectes, mais qui étaient comme attachés à un arbre. C'était comme attaché à un arbre, c'était des insectes. Et ces insectes avaient pour but de piquer des hommes. Et lorsque ces insectes piquaient les hommes devenaient faibles, ces hommes tombaient par terre et ne pouvaient plus faire quelque chose. Ces hommes devenaient inactifs. À chaque fois que ces insectes piquaient une personne, cette personne tombait et devenait inactive. Cette personne perdait toute force et cette personne devenait inactive. Et c'était comme ça. Ces insectes ont commencé à piquer plusieurs personnes et ces personnes perdaient leur force après, après s'être tombées. Et sur ma couche, j'ai eu l'intelligence de la vision comme étant une épidémie qui pointait à l'horizon. Une épidémie autre que le coronavirus. Une épidémie plus grave, plus forte que le coronavirus, que le virus Ebola. Une épidémie qui avait des répercussions instantanées. Parce que dans le songe, à chaque fois que l'insecte piquait une personne, la personne tombait directement, instantanément et perdait toute la force. Et je me suis levé la nuit pour prier. Et dans ma prière, le Saint-Esprit me conduisait à prier afin d'éradiquer, afin de réprimer ces virus, de réprimer l'esprit géant qui se tenait derrière ces virus, l'esprit qui accompagnait ces virus. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a amené à prier. Alors j'ai eu à cœur de vous partager ces songes que j'ai faits, afin qu'ensemble, en tant que peuple du Seigneur, que nous puissions nous tenir debout dans la prière, que nous puissions nous éveiller dans la prière. En qualité des sentinelles, nous avons vu et nous avons prédit. Il relève maintenant de la responsabilité des chrétiens de se tenir en état d'éveil, de se tenir à la brèche afin de prier Dieu, afin d'invoquer Dieu, afin d'annuler le projet machiavélique du diable, afin de rendre néant, afin d'annuler les œuvres mauvaises du diable contre le monde, parce que de telles épidémie, lorsque ça frappe les nations, ça frappe aussi des personnes qui n'ont pas connu Christ, qui mourront. Alors ça sera une perte pour le royaume de Dieu. Ça pourra même frapper d'autres chrétiens qui ne sont pas éveillés. Alors en tant que sentinelles, nous sonnons de la trompette afin que le peuple de Dieu puisse se tenir debout, puisse se réveiller, puisse se mettre à la brèche afin de chasser ces mauvais esprits, afin de barrer le chemin, afin de placer une barrière en entrée pour que ces virus ne puissent pas souffler dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, lève-nous en tant qu'armée du Seigneur, prions, mettons-nous en prière afin que cela n'arrive pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, afin que cela n'arrive pas, et notre Dieu nous fera à coup sûr le bien. C'était de la part de votre frère, le frère Bilif Tumtuka, responsable du ministère Ensemblement de Sentinelles. Et nous préparons le mois prochain, le mois d'avril, 4 dimanches de gloire dénommés Arsenal prophétique. Nous préparons ces réunions qui se tiendront. Nous les ferons en collaboration avec le ministère chrétien Rehoboth, dirigé par le docteur Ephod. Et nous serons là en la présence de Dieu. Ces réunions que nous appelons Arsenal prophétique. Ce sont des réunions qui précèdent notre grande activité de mercredi direction, mais ce sont aussi des réunions que nous organisons premièrement pour redéfinir le prophétique. Il est sans contredire que le ministère prophétique est de nos jours bafoué et de nos jours vilipendé. Nous organisons ces réunions afin que nous puissions enseigner le peuple de Dieu autour du prophétique et que nous puissions démontrer le vrai prophétique. Inspiré par le Saint-Esprit et avec Dieu, nous savons que nous ferons
des exploits, nous faisons de grandes choses. Nous allons prophétiser, nous allons prédire l'avenir, nous allons prier pour le malade. Les prophétiques vont nous entourer. Tout ce qui a trait au prophétique sera au milieu de nous parce que les enfants de Dieu quitteront leur demeure pour demeurer en un seul lieu afin d'avoir la direction de Dieu, avoir des directives par rapport à leur vie, leur famille, leurs études, leurs relations, leur couple, tout ce qu'ils font, tout ce qui a trait à l'homme, parce que tout ce que fait l'homme, le Seigneur en a à cœur. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions tituber, que nous puissions chanceler. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous donner une direction claire. Alors, soyez là, vous qui êtes prêts à prendre une grande décision au sujet de votre vie et vous tâtonnez, vous ne savez pas ce que Dieu veut réellement pour vous, je vous invite, soyez là, ne venez pas seul, invitez quelqu'un, vous êtes fiancé, venez avec votre partenaire, vous êtes marié, venez avec votre partenaire, vous êtes célibataire, invitez quelqu'un, venons dans la présence de Dieu et le Seigneur, Dieu des esprits de prophètes nous fera à coup sûr du bien. Ces activités se tiendront pendant les 4 dimanches du mois d'avril au sein des ministères chrétien Rehoboth 6 dans la commune de Massina, quartier sans fil, avenue Kifoyi numéro 36. Nous serons là chaque dimanche du mois d'avril de 16h à 18h30 dans la présence de Dieu. Nous aurons plusieurs orateurs, 4 merveilleux orateurs qui viendront nous communiquer le grâce incommensurable de cieux et le Dieu des esprits de prophètes sera là pour nous faire énormément de bien. Alors nous vous attendons, nous savons que vous serez là et avant même cela, soyons en prière pour les nations, en prière pour l'Église, en prière pour nos vies, au nom de Jésus-Christ. Et que ce que le diable prépare n'arrive pas et n'ait pas lieu au nom de Jésus-Christ, comme il est écrit dans les livres d'Ésaïe 7:7, que cela n'aura pas lieu, cela ne se fera pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes là à vous attendre et le rendez-vous est pris pour le mois d'avril aux arsenals prophétiques. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Soyez bénis.